Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre ce temps, en ce moment, saluer notre voisin à gauche, à droite, devant, derrière, dire tu m'as manqué, je suis content de te voir ici, bénissons-nous au nom du Seigneur, tu m'as manqué, je t'aime. Merci de nous rejoindre en ligne et aussi pour vous tous qui êtes présents dans ce sanctuaire pour adorer notre Seigneur, notre Dieu. Et comme le texte nous le dit, nous croyons que nous allons arriver à un temps où nous irons au ciel, toutes nos larmes seront séchées, tout deviendra nouveau. Et nous croyons et nous espérons cette nouvelle Jérusalem. Je prie que, alors que nous mettons notre foi en Jésus et attendons impatiemment ce jour, que nous puissions être victorieux chaque jour. Et je vous bénis au nom du Seigneur Jésus. Amen. À travers notre passage aujourd'hui, Exode chapitre 28, versets 1 et 2, j'aimerais partager avec vous le message, la signification rédemptive donc, de la parure du jugement. La parure du jugement. Le vêtement est un thème très important dans la Bible, n'est-ce pas? Spécialement lorsqu'il s'agit du vêtement du souverain sacrificateur. Nous pouvons voir là l'histoire de notre rédemption à travers le vêtement et aussi la tunique du souverain sacrificateur. Nous pouvons voir comment Dieu travaille, n'est-ce pas, à travers l'autel et aussi le sacrifice de Jésus. Spécifiquement, parmi donc les vêtements de souverain sacrificateur, nous allons voir la parure du jugement. Et si nous retournons au jardin d'Éden, l'endroit, donc, n'est-ce pas, avant la chute de Adam et Ève, le jardin d'Éden était comme le temple où Dieu habitait avec l'homme et la femme. La gloire de Dieu remplissait le jardin d'Éden et elle couvrait Adam et Ève. Donc, ils étaient tous les deux nus, mais ils n'en avaient pas honte. Donc, si nous regardons en Somme 36, verset 8, nous dit « Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu !» Somme 38, verset 8, oui. « À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. » Donc, cette lumière dont il est question ici, non, le refuge dont il est question ici, n'est-ce pas, il s'agit d'Éden. Donc, ça veut dire la joie, l'action de grâce et aussi les chants mélodieux, n'est-ce pas? Le gardien d'Éden était comme un temple où Dieu demeurait avec l'homme et la femme. Genèse chapitre 3, verset 8 dit qu'ils ont entendu le son de la voix de Dieu qui marchait dans le désert, qui marchait dans le jardin. L'homme et la femme se sont cachés de la présence de Dieu. Alors ici, nous voyons que la présence de Dieu était au milieu de l'homme et de la femme. Et Dieu les a couverts de sa gloire. Si nous regardons aussi à Ézéchiel 28, versets 13 et 14, là aussi, c'est une allusion donc au jardin d'Éden avant la chute. Et effectivement, ici, il parle, n'est-ce pas, du chérubin ouin avant sa chute, n'est-ce pas? Mais ici, ça a une relation avec les pierres précieuses qui étaient dans le jardin d'Éden et qui couvraient le chérubin. 13, 14. Tu étais en Éden, n'est-ce pas? Il parle donc du chérubin, ouais, le jardin de Dieu, jardin d'Éden. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Donc, dans le jardin d'Éden, ces pierres précieuses étaient donc la couverture de ce chérubin ouin. Donc, c'est aussi ce qu'on appelle couverture ici, c'est Mesuka en hébreu. Et c'est un dérivé du mot souma qui veut dire tente, n'est-ce pas? Euh, donc, ces pierres précieuses étaient une sorte de tente, n'est-ce pas? Et une sorte de tabernacle qui couvrait le chérubin ouin. Donc, ces pierres précieuses, n'est-ce pas?
comme on les a cités ici, sardoine, topaz, diamant, chrysolite, oxy, jaspé, saphir, et tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Donc, pensons à ces images qui consistent à être couverts par ces pierres précieuses, être couverts par la lumière et la présence de Dieu. Pensons à cela. Somme chapitre 8, euh, c'est important, n'est-ce pas? Ce sont des informations importantes que nous devrons avoir ici pour comprendre, n'est-ce pas, ce vêtement du souverain sacrificateur, surtout la parure de jugement. Somme 8, 4, 5. Lisons cela. Euh, euh, donc, Somme chapitre 8, n'est-ce pas, verset 4 nous dit, quand je contemple les cieux et les ouvrages de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Donc ici, le terme couronné en hébreu, c'est atar et qui veut dire entourer ou bien couvrir, n'est-ce pas? Donc, comme la couronne qui est sur la tête d'une personne, n'est-ce pas? Alors, elle a la signification d'entourer et aussi de couronner. Donc, ce que cela est en train de dire, c'est que Dieu a couronné Adam et Ève avec sa gloire et aussi sa majesté. La gloire de Dieu et sa majesté. Donc, ce sont là les vêtements avec lesquels Adam et Ève étaient couverts. Donc, ils étaient nus, mais ils n'en avaient point honte parce que Dieu les avait revêtus de sa gloire et de sa majesté. Ils avaient comme vêtement, n'est-ce pas, la beauté de Dieu. Donc, en effet, Adam a été créé à l'image de Dieu. Si vous regardez à Adam, vous pouvez quelque part voir Dieu lui-même en Adam. Et nous chantons en ce jour, vous connaissez, n'est-ce pas? Nous verrons Christ dans chacun de nous pleinement, n'est-ce pas? Nous serons pleinement dans la gloire de Dieu. Mais ici, sur terre, nous avons aussi besoin de refléter la gloire de Christ. Nous avons besoin de glorifier Dieu dans notre vie de foi. Et c'est quelque chose de très important, un fait très important que nous devrons comprendre par rapport au jardin d'Éden. Euh, Cependant, il y a eu la chute, cette chute, n'est-ce pas, cette désobéissance dans le jardin d'Éden. Donc, ils ont perdu la gloire de Dieu. Donc, même qu'ils étaient couverts, n'est-ce pas, de la gloire et de la majesté de Dieu, ils l'ont perdu et ils ont changé, n'est-ce pas, cette gloire de Dieu par la gloire des animaux. Est-ce que vous pouvez croire à cela? Romains chapitre 1, verset 23. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Donc, à l'origine, ils sont devenus comme des animaux, n'est-ce pas? Les animaux, ce sont ces bêtes-là, ces êtres sans compréhension, sans intelligence. Donc, ils ont perdu la gloire de Dieu, l'image de Dieu. Je vais changer la couleur. Donc, ils sont devenus comme des oiseaux, n'est-ce pas, des quadrupèdes et des reptiles. Voilà, là, c'est bien. Donc, ils ont perdu l'image de Dieu. La gloire de Dieu les a quittés. Donc, il y a eu une œuvre, n'est-ce pas, de restauration à travers le sacrifice, n'est-ce pas, qui nous ramène toujours à l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ. Donc, l'œuvre de restauration à travers le grand sacrificateur. Là, vous avez une image, n'est-ce pas, du souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament, surtout cette pièce ici qui est la parure, n'est-ce pas, du jugement. Et ça, c'est ce sur quoi nous allons mettre l'accent aujourd'hui. Et tout ce que je vais dire aujourd'hui, c'est dans le 6e livre de la série de l'histoire de la rédemption. Donc, je ne peux pas tout couvrir dans ce temps limité que nous avons. Mais si vous lisez le 6e livre, vous allez trouver ce contenu. Donc, ce vêtement que le souverain sacrificateur porte représente, n'est-ce pas, la splendeur et la majesté et la gloire de Dieu.
Donc, l'homme est imparfait. Toi et moi avons péché et nous avons commis des erreurs. Nous ne sommes pas en adéquation avec Dieu. Mais dans l'Ancien Testament, il utilise les prêtres, les sacrificateurs et les souverains sacrificateurs avec leurs vêtements pour refléter la beauté, la majesté et la sainteté de Dieu. Donc, ce vêtement du souverain sacrificateur est quelque chose de très majestueux et beau. Et spécialement, dans ce vêtement, je crois, cette parure de la justice est l'un des vêtements les plus glorieux, les plus lumineux et c'est ce qui attire aussi l'attention des gens, la couronne aussi. Donc, ce vêtement représente la gloire, la majesté, la beauté et la sainteté de notre Père. Donc, lorsqu'il regarde au souverain sacrificateur, il ne regarde pas à l'homme, mais il regarde à Dieu le Père qui est représenté à travers ce vêtement. Donc, c'est le rôle, n'est-ce pas, de ce vêtement. Et notre pasteur, le fondateur de notre église, Dr. Ibrahim Park, a dit que le ministère du souverain sacrificateur révèle et montre Jésus-Christ qui est le véritable souverain prêtre, qui est le grand souverain prêtre éternel. Donc, Hébreu chapitre 3, verset 1 parle de cela et Hébreu aussi chapitre 4 parle de cela. Donc, dès lors où nous avons un grand sacrificateur qui est Jésus, le Fils de Dieu, alors accrochons-nous à notre confession, n'est-ce pas? Donc, le sacrificateur et le souverain sacrificateur sont une image de Jésus, n'est-ce pas? Le grand souverain prêtre éternel qui vient sous l'ordre de Melchisedec. Donc, nous allons mettre l'accent ici sur cette parure de la justice. Premièrement, nous allons voir quelles sont les caractéristiques de cette parure du jugement. Nous allons voir les caractéristiques de cette parure du jugement. Premièrement, si nous nous focalisons sur cette parure, nous allons voir, n'est-ce pas, sa forme et aussi sa taille. Nous pouvons voir, donc c'est un carré et aussi c'est 22,5 cm, n'est-ce pas? Elle fait 22,5 cm et c'est doublé. Vous pouvez voir ici que n'est-ce pas, en double. Donc, voilà la forme et aussi la taille. Donc, c'est un carré. Et ce carré est très important. Pourquoi? Parce que c'est cela la forme, n'est-ce pas, du temple d'Ézéchiel. Et elle représente, ou bien il représente le temple de Dieu et sa justice et aussi sa gloire. Donc, les matériels, donc, n'est-ce pas, l'or et aussi des matériels de scalet et aussi un tissu de ligne qui est très fin. Donc, ce sont des matériaux qui sont très, très, très chers et aussi qui représentent, n'est-ce pas, la beauté et aussi la splendeur et aussi la majesté et la sainteté de Dieu. Donc, or, bleu, aussi, comme vous pouvez le voir, vert, n'est-ce pas, rouge, orange. Et aussi, de l'extérieur, c'est comme une sorte de poche, n'est-ce pas? Donc, c'est quelque chose qui est fixé sur la poitrine et vous pouvez voir, c'est accroché et si vous voyez à l'intérieur, il contient 12 pierres, n'est-ce pas? Et c'est entouré d'or, n'est-ce pas? Et si vous le voyez de surface. Et comme vous pouvez le voir aussi, il y a 4 rangées, n'est-ce pas, de 3 pierres. Et le nom de chaque tribu est gravé sur chaque pierre. Et la semaine dernière, nous avons parlé avec les anciens et notre président. Vous savez, la pierre pour la tribu de Simon, c'est le saphir. Pasteur Jabès a parlé de cela. Et notre président et aussi notre ancien ont parlé aussi de cela. Et aussi le saphir est la pierre de la tribu de Siméon. Et à partir de la tribu de Siméon, il y a eu les scribes sont issus de la tribu donc de Siméon. Nous avons parlé du saphir, n'est-ce pas?
Donc, il s'agit là de recopier, rédiger, n'est-ce pas, enregistrer. Et cela est arrivé, n'est-ce pas, le mystère précieux et sa providence que la tribu de Siméon était la tribu qui est devenue, n'est-ce pas, la tribu des scribes qui a rédigé la loi de Dieu. Donc, c'est une administration merveilleuse de l'histoire rédemptive de Dieu. Donc, chaque nom de tribu est gravé sur l'une de ces pierres. Et à l'intérieur, n'est-ce pas? À l'intérieur, c'est comme une sorte de poche, n'est-ce pas? Et il y a l'Urim et le Thummim qui sont utilisés pour le jugement. Et nous allons parler de cela aussi. L'Urim et le Thummim. Donc, il y a beaucoup de spéculations selon la ressemblance de cela, mais la Bible ne donne pas de manière spécifique comment l'Urim et le Thummim sont décrits. Donc, cela sont les caractéristiques, n'est-ce pas, de cette parure du jugement. Et c'est quelque chose qui est accroché à la poitrine, n'est-ce pas, au niveau de la poitrine, et elle a une très grande signification en termes de l'histoire rédemptive et aussi de l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ. Deuxièmement, nous allons voir l'Urim et aussi le Thummim. Donc, le souverain sacrificateur utilise l'Urim et le Thummim pour juger et pour prendre aussi des décisions, et c'est très important parce qu'il représente Dieu et Dieu lui a donné les réponses à travers l'Urim et le Thummim. Donc, si nous regardons Exode 28, verset 30, n'est-ce pas? Tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et le Thummim. Et ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'Éternel, donc, n'est-ce pas? Lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi, Aaron portera constamment sur son corps le jugement des enfants d'Israël lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Donc, c'est une institution qui est éternelle. Donc, nous allons parler de la signification de l'Urim et aussi du Thummim et pourquoi il est important de porter cela et pourquoi ce pectoral ou bien cette parure du jugement est très importante. Donc, l'Urim en hébreu veut dire lumière. Vous pouvez connaître ce terme, n'est-ce pas, lumière qui est or en hébreu, mais Urim est un dérivé de or qui veut dire lumière. Thummim en hébreu veut dire perfection. Donc, ça veut dire donc l'accomplissement. L'Urim et le Thummim veut dire la lumière et aussi la perfection. La plénitude. Qu'est-ce que cela veut nous dire? Cela nous dit que Dieu ou le jugement de Dieu est juste et n'a aucune partialité. Donc, Dieu est toujours juste dans son jugement. Son jugement est toujours juste, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de faute. Il est précis dans son jugement. Et si vous regardez au 7e livre, n'est-ce pas, le 10e commandement, le 10e mot pour le commandement, lorsque vous voyez le jugement Shaphat, il nous montre que Dieu est le juge par excellence. Dieu jugera. Mais la chose ici, c'est qu'il juge sans partialité, sans distinction. Mais tout son jugement est basé sur l'amour. Donc, de cette même manière que le pectoral, le jugement couvre, n'est-ce pas, la poitrine, le jugement de Dieu est juste et aussi fondé sur son amour agapé. Donc, pour nous, les gens, lorsque nous nous jugeons les uns les autres, ou bien nous critiquons, ou bien nous faisons une remarque, souvent, ce n'est pas basé sur l'amour, n'est-ce pas? Souvent, c'est basé sur la vengeance, ou bien la colère, ou bien l'amertume. Nous voulons aussi offenser l'autre personne, nous disons des choses blessantes, mais ces paroles peuvent être justes, peuvent être vraies, n'est-ce pas? Ça peut être un fait, n'est-ce pas? Je le mets entre guillemets.
Ça peut être quelque chose qui n'est pas véritablement mal par rapport à ce que nous avons suivi, mais peut-être le cœur, à travers lequel ces paroles sont prononcées, n'est-ce pas, est mauvais. Et Dieu voit notre cœur. Même si le message est vrai et véridique, c'est vrai, ce sont des faits. Mais c'est la manière et le cœur à travers lequel nous proclamons ce message et ces paroles qui comptent devant Dieu. Donc, si vous avez des enfants, ou bien si vous avez des disciples, ou bien des personnes qui sont sous votre responsabilité, vous savez, lorsque vous les grondez, lorsque vous les réprimandez, ils vont savoir si vous les réprimandez dans l'amour ou bien c'est une haine. Donc, cette personne est en train de me parler comme ça parce qu'elle m'aime. Mais souvent, lorsque vous êtes grondé, n'est-ce pas, vous ne sentez aucun amour dans le propos, derrière les paroles de cette personne. Mais dans le jugement de Dieu et aussi dans dans les manières de Dieu d'agir, donc tout est basé sur l'amour et c'est juste. Donc tout ce que nous sommes en train de traverser présentement, nous avons reçu des dons et des talents. Nous avons aussi reçu différentes tâches et nous ne pouvons pas dire que Dieu est injuste, n'est-ce pas? Certaines personnes, vous savez, sont élancées, elles ont beaucoup d'argent, mais Dieu est juste, n'est-ce pas? Peut-être leur visage n'est pas vraiment beau, n'est-ce pas? Dieu est fait dans tout ce qu'il fait. Tu ne peux pas tout avoir, n'est-ce pas? Ou bien il a une très bonne foi, mais il est court de taille, ou bien il n'a pas beaucoup d'argent. Mais Dieu est juste dans son jugement. Et conformément à son jugement, il nous a mis dans toute situation, dans chaque situation dans laquelle nous sommes. Dieu ne nous dit pas pourquoi cette personne est dans cette position ou pourquoi je suis juste ici et je regarde à d'autres personnes qui évoluent. Mais Dieu est juste, n'est-ce pas? Et son jugement est toujours juste. L'homme démontre la partialité. Romains 3, verset 4 nous dit que tout homme est un menteur, mais seul Dieu est véridique, n'est-ce pas? Vous pouvez penser que je vis correctement, je vis dans l'intégrité, je ne commets pas les grands péchés comme les autres, et vous pouvez penser que vous êtes juste. Mais la Bible nous dit que nul n'est juste devant Dieu, n'est-ce pas? Nous sommes tous des pécheurs, n'est-ce pas? Et tout le monde a été jugé comme menteur. Et nous pouvons penser que nous sommes en train de dire la vérité ou bien nous sommes impartials dans notre jugement, mais Dieu nous dit que tout homme est un menteur et n'est pas juste. Donc, beaucoup de personnes qui vivent une bonne vie, qui pensent qu'ils sont justes et ils sont en train de juger d'autres parce que eux ils n'ont pas commis d'autres péchés. En fait, la justice ici, elle est examinée. Ils sont en train de juger les gens sur la base de leur propre justice et de leur propre, en fait, comportement. Mais si nous jugeons, nous nous examinons conformément à Dieu, alors nous allons voir que nous sommes exposés et nous sommes sales, nous sommes adultères, nous sommes pécheurs. Dieu expose cela en tout un chacun de nous. Proverbe chapitre 11, verset 1 nous dit, la balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. Ensuite, Proverbe 20, 23, beaucoup de voix sont en abomination devant Dieu. Acquiert la vérité et ne la vend pas, la sagesse, l'instruction et l'intelligence. Donc, il y a juste le fait que nous agissons de manière nous faisons preuve de distinction, n'est-ce pas, dans notre relation avec les gens, cela prouve déjà que nous sommes injustes. Mais Dieu, Jésus est notre souverain prêtre éternel et il nous a tous pris et il nous a mis, n'est-ce pas, dans son cœur. Il ne fait pas preuve de partialité, n'est-ce pas, dans son jugement, mais il nous aime tous, il nous aime tous. Jacques chapitre 4 verset 11-12 nous dit, ne parlez pas l'un contre l'autre. Celui qui parle à l'encontre de son frère et juge son frère, juge conformément à la loi. Donc, il y a une seule loi et il y a un seul juge, celui qui est capable de juger et de sauver. Mais qui es-tu qui juge ton voisin?
Donc Dieu est le juge, n'est-ce pas? Et c'est notre travail de prier pour l'un pour l'autre, n'est-ce pas? C'est notre ministère en tant que sacrificateur de prier et aussi intercéder en faveur de chacun. Quelqu'un peut être dans le péché, quelqu'un peut avoir transgressé la loi de Dieu, mais nous devons prier pour ces personnes et espérer que ces personnes vont se repentir et vont revenir. Dieu ne veut pas voir une quelconque personne, n'est-ce pas, venir au jugement, n'est-ce pas? Dieu veut que toute personne soit sauvée et vive paisiblement. Et lorsque ces enfants, n'est-ce pas, viennent au jugement, c'est quelque chose de très douloureux au cœur de Dieu. Ce n'est pas quelque chose dont Dieu est satisfait. 1 Samuel 16:7 nous dit que, mais Dieu dit à Samuel, ne regarde pas à son apparence, n'est-ce pas? Il recherchait un nouveau roi parce que Dieu a rejeté Saul, n'est-ce pas? Ne regarde pas à sa stature, n'est-ce pas? Parce que je l'ai rejeté. Parce que Dieu ne voit pas comme l'homme voit. Car l'homme voit à l'apparence, n'est-ce pas? L'homme juge l'apparence. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc, vous savez, nous parlons du mariage hier, n'est-ce pas, avec le corps directeur. Lorsque nous sommes célibataires et nous nous préparons au mariage, beaucoup de personnes ont tendance à regarder à l'apparence. Ah, combien belle est-elle, combien élancée est-il, combien d'argent il a, toutes ces choses, quel type de véhicule il a, où est-ce qu'il vit. Mais Dieu veut que nous regardions à la foi de cette personne premièrement. C'est cela la chose la plus importante. Regarder à la foi de la personne. Est-ce que cette personne croit en Jésus? Est-ce qu'elle a le même type de foi et le même type de philosophie? Dieu est le seul qui juge, n'est-ce pas, à l'intérieur. Il regarde le cœur à l'intérieur. Donc, Hébreux chapitre 4, verset 12 dit que la parole de Dieu est active et vie et elle est plus tranchante, n'est-ce pas, qu'un couteau à double tranchant et elle est capable de diviser, n'est-ce pas, l'esprit et l'âme et aller jusqu'au profond et elle juge les intentions du cœur. Donc, les intentions, Dieu juge notre foi. Nous ne pouvons pas voir, n'est-ce pas, nous ne pouvons pas regarder à une personne et dire, ah, cette personne qui vit bien, ah, cette personne ne croit pas fermement, cette personne n'a pas de foi. Nous essayons de faire ce jugement, mais seul Dieu voit cela, n'est-ce pas? Dieu voit cette foi, Dieu voit l'intention. Dieu voit ce qui est à l'intérieur du cœur de l'homme, n'est-ce pas? Il voit à profondeur ce qui est à l'intérieur du cœur de l'homme. Donc, c'est quelque chose que nous avons besoin de considérer. Qu'est-ce que c'est que l'Urim et le Thummim aujourd'hui? Comment avons-nous besoin de prendre des décisions? Et premièrement, c'est la parole de Dieu. Et Somme 119 nous dit que la parole de Dieu, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière à mes sentiers. Donc, lorsque nous prenons des décisions ou bien nous décidons que faire et nous cherchons des réponses, en fait, la réponse doit venir, n'est-ce pas, de la parole de Dieu premièrement. Et c'est le premier endroit où notre réponse doit venir. C'est la confirmation, n'est-ce pas, de ce que nous disons. La confirmation vient de la parole de Dieu. Nous pouvons nous dire que, ah, je sens que c'est ça la réponse juste. Mais cela doit être conforme à la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et la parole de Dieu doit être l'autorité ultime. Est-ce que cela s'aligne à la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu confirme effectivement ce qui est en train de se passer? Et le deuxième point, c'est la prière. Et Proverbe chapitre 3 nous dit que crois au Seigneur de tout ton cœur. Et la chose la plus importante, c'est que ne t'appesantis pas sur ta propre connaissance, n'est-ce pas, sur ta propre expérience et ne t'appuie pas sur ta sagesse, sur tes propres sentiments, sur tes propres pensées, n'est-ce pas. Ne fais pas confiance, mais aie confiance en Dieu. Et il dit, reconnais-le dans toutes tes voies. Dans toutes tes voies, reconnais-le et il aplanira tes sentiers.
Donc, dans toute situation ou dans toute décision, dans toute action que nous sommes en train de faire, nous avons besoin de reconnaître Dieu, n'est-ce pas? Nous avons besoin de demander à Dieu, que veux-tu que je fasse? Où dois-je aller? Est-ce que je dois rencontrer cette personne ou pas? Et tout ceci, c'est à travers la prière que nous le faisons et nous trouvons la réponse dans la parole. Jean 15, 7 nous dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc, nous prions conformément à la parole, n'est-ce pas? Nous prions avec la parole, en nous accrochant à l'alliance de Dieu, là, les promesses de Dieu, n'est-ce pas? Et Dieu va nous diriger. Donc, Jacques chapitre 1, verset 5 nous dit que nous avons besoin de prier pour la sagesse. Si une personne manque de sagesse, qu'il prie et Dieu va lui donner la sagesse, n'est-ce pas? Dieu va lui donner la sagesse. Et aussi, de la même manière que Salomon et Daniel, n'est-ce pas, ont eu la sagesse de Dieu, Daniel avait 10 fois, n'est-ce pas, la sagesse, l'entendement et le discernement. Et Dieu l'a élevé au-dessus de tout autre leader et toute autre nation. Salomon a régné grâce à sa sagesse. Jacques 3, 17, 18. La sagesse d'en haut est premièrement pure, n'est-ce pas? Ensuite, donc ça veut dire qu'il y a la sagesse du monde qui est démoniaque, n'est-ce pas? Donc, il y a une sagesse qui est démoniaque, n'est-ce pas? La déception, elle crée la déception, elle est envieuse, n'est-ce pas? Elle est colérique, elle est égoïste. Tous ceux qui se cachent derrière la sagesse terrestre qui est démoniaque. Mais la sagesse qui est d'en haut, n'est-ce pas? Ensuite, pacifique, la sagesse d'en haut, elle est pacifique, elle est modérée, elle est conciliante, elle est pleine de miséricorde, n'est-ce pas? Et de bons fruits, n'est-ce pas? Exemple de duplicité, d'hypocrisie, n'est-ce pas? Elle porte des bons fruits. Elle n'est point hypocrite, n'est-ce pas? Et on nous dit que le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Donc, la sagesse de Dieu va se résulter dans la paix et la réconciliation. Elle unit, mais la sagesse qui est terrestre, elle est démoniaque, elle va toujours diviser et elle va toujours semer les querelles parce que les ambitions de l'homme, n'est-ce pas, et leur agenda sont plus importants, n'est-ce pas, que rechercher la volonté de Dieu. Donc, nous avons besoin de porter ces fruits de justice, n'est-ce pas, et ces fruits, n'est-ce pas, de paix dans nos vies. Jacques chapitre 4, verset 1 à 4. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Donc Dieu voit. Dieu regarde à nos motifs, il regarde pourquoi est-ce que nous prions, pourquoi nous demandons telle chose, quelle est notre intention en demandant cela. Donc nous avons besoin de demander la sagesse de Dieu, le discernement de Dieu pour pouvoir discerner le bien et le mal, pour pouvoir discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et aussi le rite et le thummim, n'est-ce pas, que le souverain sacrificateur utilise pour le jugement, parle aussi du jugement dernier qui va venir à la deuxième venue de Jésus. Le dernier jugement, Apocalypse chapitre 20, versets 12 et 13. Donc, ils ont été jugés, tous ont été jugés conformément à leurs œuvres. Donc, ce jour de jugement-là, Dieu va regarder à nos actions, n'est-ce pas? Toutes nos actions. Et Dieu va nous juger conformément à cela. Donc, je prie que nous soyons en mesure, n'est-ce pas, de rendre compte à Dieu chaque jour. Chaque jour doit être comme le dernier jour. Chaque message, chaque action que nous posons doit être pour nous comme la dernière activité devant Dieu. Nous devrons rendre compte à Dieu. Nous devrons nous repentir et être justes devant Dieu. Aujourd'hui, chaque jour, de la même manière que nous le faisons, comme chaque jour. Et je vous bénis au nom de Jésus. Et troisièmement, le dernier point, ce sont les 12 pierres précieuses. Et ça, c'est un long message, mais j'avais des difficultés à le faire
un seul message ou bien de manière détaillée. Donc, les 12 pierres précieuses. Et ces 12 pierres précieuses représentent les tribus d'Israël, comme nous l'avons dit, n'est-ce pas? Donc, ici, vous pouvez voir ces pierres précieuses-là. Donc, elles sont en l'ordre Juda, qui est représenté par le rubis, topaz et isacha, l'émeraude, turquoise, Ruben, Simeon, saphir, diamant, Gad, le jasmin, Ephraim, Manassé, l'agate, Benjamin, l'améthyste, Dan, le béryl, Haché, l'oxy et Nephtali, le jasper. Donc, et tout ceci sont dans l'ordre des camps d'Israël, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament. Et Exode chapitre 28, verset 21 nous parle, n'est-ce pas, de ces pierres et comment elles représentent les tribus et elles sont dans l'ordre du camp, n'est-ce pas? Juda ici, ensuite Iscar et Zebulun sont donc les tribus qui sont à la partie est, n'est-ce pas? Et c'est eux qui ont été mis en premier selon l'ordre. Ensuite Ruben, ensuite Simeon, ensuite Gad, ensuite Benjamin, Manassé, Ephraim, Dan, Asher et Nephtali. Donc c'est selon l'ordre des camps, n'est-ce pas? Lorsqu'ils étaient dans le désert. Et aussi les 12 tribus sont aussi mentionnés dans Apocalypse comme étant les 144 000, n'est-ce pas? Et ce sont les 144 000 qui ont lavé leurs robes, n'est-ce pas, et leurs vêtements, et ils sont sur la montagne de Sion, n'est-ce pas? Et ce sont là, nous c'est 120 000 fois 12, c'est ça qui nous donne 144 000, n'est-ce pas? C'est un nombre symbolique ici. Et chacune de ces pierres précieuses, n'est-ce pas, avait une couleur. Et cela nous dit que Dieu nous a placés, n'est-ce pas, dans une position particulière et il nous a donné aussi une tâche qui est particulière. Donc, nous avons donc, par exemple, dans la chorale, nous avons le directeur de chœur, nous avons le président. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Donc, nous avons différents dons, n'est-ce pas? J'aurais espéré pouvoir être dans la chorale et bien chanter, mais je ne peux pas bien chanter parce que je n'ai pas une belle voix, n'est-ce pas? Et Dieu ne m'a pas appelé à cela. Il m'a appelé à être, n'est-ce pas, sur la chair. Matthieu 25, verset 14 et 15. Ça parle de comment Dieu nous a donné différents talents, n'est-ce pas? Il nous a donné 5, 2 et 1 talent, n'est-ce pas? Tout le monde a reçu un talent, au moins un. Et nous devrons utiliser cela pour Dieu, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas l'enterrer et être paresseux et être ce servant paresseux, méchant. Et nous allons aller dans l'assemblée générale, n'est-ce pas? Et tout celui qui est membre de Shiloh, si vous vous considérez comme un véritable membre de Shiloh, vous devrez être en mesure, vous rendre volontaire et d'une manière ou d'une autre et servir ici à Shiloh, même si c'est dans une seule chose, même si c'est un seul talent que vous avez. Ne tirez pas cela. Et Dieu ne regarde pas à combien de choses nous faisons ou parce que cette personne a reçu 5 talents et que Dieu va regarder cette personne comme étant la plus grande. Non, 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 Dieu regarde au cœur et il nous regarde aussi et il voit est-ce que nous sommes en train de faire conformément à ce que Dieu nous a donné comme talent. C'est cela qui est important. Donc, ce n'est pas une question de nombre, n'est-ce pas? 2, 3 ou 5. Non, 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 non. Mais selon ce que Dieu nous a donné, est-ce que nous l'utilisons pour Dieu? Par exemple, supposons que on m'a donné, j'ai reçu 5 talents et que j'utilise seulement 3 talents et je n'utilise pas les 2 autres talents. Et que l'autre personne qui a reçu un talent utilise ce seul talent et il met toute son attention, tous ses efforts pour utiliser ce seul talent qu'il a reçu de Dieu à 100%. Et que lorsque les gens jugent cela, ils vont dire, ah, cette personne qui a reçu 5 talents là, il fait plus de travail que la personne qui a reçu un seul talent. Et ils vont juger, n'est-ce pas, par rapport à l'apparence extérieure. Mais selon vous, comment est-ce que Dieu va juger? Dieu va regarder à cette personne qui a reçu ces 5 talents, il va dire, je t'ai donné 5 talents, pourquoi tu n'utilises pas les 5?
et il ne sera pas satisfait de cette personne. Mais il va regarder à cette personne qui a un seul talent et voir comment cette personne utilise ce seul talent-là et Dieu sera satisfait parce que cette personne fait de son mieux avec ce que Dieu lui a donné. Donc, c'est quelque chose de très important. Si nous faisons partie de Shalom, nous sommes membres de Shalom, nous devrons servir dans au moins un département et servir notre nation. Nous avons nous avons reçu des talents différents et nous allons tous vers un seul travail. Donc, Salomon dit, porte-moi à ton cœur, n'est-ce pas? Et il dit, les enfants d'Israël seront comme gravés, n'est-ce pas? Ils seront comme des cachets. Et Salomon dit, mets-moi comme un cachet à ton cœur. Ici, nous sommes cachetés au cœur de Dieu. Alors, regardons à la signification de l'histoire rédemptive à travers ce pactoral, n'est-ce pas? Et conclure. Jésus est notre souverain prêtre éternel et il tient en nous, il nous protège à travers son amour qui est fervent. Matthieu 23, 37, Jean 13, 23. Donc, la poitrine et aussi la poitrine donc, du souverain sacrificateur démontre l'amour de Dieu pour son peuple. Jésus aussi a porté nos péchés et nos maladies et il a pris tous nos reproches, n'est-ce pas, nos accusations sur la croix. Et ici, la parole de Dieu nous dit que Aaron va porter et porter ici veut dire nassa, ça veut dire porter ou bien prendre le fardeau, n'est-ce pas, soulever. Ce terme porter nassa a beaucoup de signification lorsqu'il s'agit de l'histoire rédemptive, n'est-ce pas? Et Dieu a porté les Israélites lorsqu'il les a pris dans le désert, n'est-ce pas? De cette même manière, Dieu m'a pris et Dieu t'a pris. De la même manière que l'homme prend son enfant. Ésaïe, verset 53, 4 à 5. Sûrement, il a porté, n'est-ce pas, nos fardeaux. Jésus a porté nos péchés sur lui et il les a élevés à la droite du Père. Le royaume de Dieu est, donc, n'est-ce pas, la poitrine de Dieu, la poitrine d'Abraham. Donc, le pectoral de jugement, c'est comme une manifestation de la Nouvelle Jérusalem. Donc, la jeune mariée ici, elle est la Nouvelle Jérusalem de Christ est la Nouvelle Jérusalem. Donc, la Nouvelle Jérusalem est l'épouse de Christ qui descend du ciel, n'est-ce pas? Qui s'est embellie de pierres précieuses. Apocalypse 21, 19, 20, en fait, ils se sont embellis de différents types de pierres précieuses. Donc là, nous retournons au jardin d'Éden, n'est-ce pas? Et là, c'est le même récit que le jardin d'Éden, où l'épouse et l'église s'est revêtue de pierres précieuses. Et nous sommes en train de refléter la gloire de Dieu une fois de plus. Dieu sera notre gloire. Et quelles sont les pierres précieuses, n'est-ce pas, de l'épouse? Selon 1 Pierre chapitre 3, verset 5, n'est-ce pas? Ce sont les fruits du Saint-Esprit. Notre vêtement ne doit pas être extérieur, mais c'est la personne cachée de notre cœur, n'est-ce pas, à travers un cœur précieux devant Dieu. 1 Pierre chapitre 3, verset 1 à 5, n'est-ce pas? Voici, même les navires qui sont si grands et qui poussent des vents impétueux sont dirigés par un très grand gouvernail au gré de même, la langue est un petit membre et elle se vante des grands, n'est-ce pas? Donc, nous devrons refléter la gloire de Dieu, l'image de Dieu. Et aussi, les pierres précieuses sont la foi et nos œuvres qui sont raffinées à travers le feu. Dans Job 23, verset 10, il dit, lorsque je vais traverser le feu, je serai raffiné comme de l'or. Et dans 1 Corinthiens 3, 12, 14, il dit, maintenant, si un homme est bâti sur la fondation de l'or, n'est-ce pas, ou de l'argent, des pierres précieuses, n'est-ce pas, chaque travail de l'homme sera évident, n'est-ce pas? Et
il va passer par le feu, cela va être révélé par le feu, n'est-ce pas? Et si tout homme a travaillé, n'est-ce pas, il recevra sa récompense. Donc, nos travaux, nos œuvres extérieures seront toutes différentes si nous avons reçu ces pierres précieuses. Donc, de la même manière que le soleil, la lune et les étoiles ont des gloires différentes, alors nous aurons aussi des gloires différentes dans le royaume de Dieu. Donc, c'est conformément à combien nous avons œuvré et combien nous avons mis en œuvre notre foi dans la marche avec notre Dieu, notre gloire et notre lumière sera différente dans le royaume de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 15, 40-42 nous parle de cela. Et pendant que nous pensons à cela et que nous pensons à notre vie de foi, cela est très important. Pourquoi? Parce que cela va être ce de quoi nous serons couverts. Ces pierres précieuses-là seront ceux avec quoi nous allons nous revêtir. Et qu'est-ce que nous avons besoin de faire pour nous préparer à rencontrer Jésus-Christ, qui est notre véritable époux? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour nous préparer à sa venue? Et à travers donc ce pectoral du jugement, cette parole du jugement, nous pouvons comprendre que le jour du jugement arrive très bientôt et nous avons besoin de vivre comme si nous sommes au dernier jour. Puissions-nous marcher avec Dieu comme Enoch l'a fait, en espérant, n'est-ce pas, le jour du jugement qui arrive bientôt, et que nous puissions marcher avec lui à tout moment, comme nous l'avons chanté, et en agissant ainsi que notre foi et nos œuvres répondent à la volonté de Dieu. Amen. Prions. Père, nous te remercions infiniment pour cette bénédiction à travers ce jour et merci pour cet enseignement que tu nous donnes à travers la parole ou le pectoral de la justice. Père, puissions-nous être gravés et scellés, Seigneur, dans ton cœur, et puissions-nous refléter ta gloire. Puissions-nous marcher avec toi chaque jour en attendant ce dernier jour où nous serons enlevés en des êtres spirituels. Aide-nous à être cette véritable épouse qui s'est vêtue d'ornements en attendant son époux éternel. Nous te remercions et nous prions tout cela au nom puissant de Jésus. Amen. Applaudissons pour le Seigneur.